Salut à toi. Si tu as un handpan et que tu ne sais pas toujours quoi jouer, si tu as l'impression de tourner en rond et de répéter tout le temps les mêmes choses, alors cette vidéo est vraiment faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment partir d'un pattern très simple et progressivement le transformer en un vrai petit morceau structuré. On va commencer par quelque chose de très accessible, puis on va rajouter des variations, du rythme et enfin assembler le tout. Prends ton handpan avec toi, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause si nécessaire et surtout prends ton temps. Ici, on ne recherche pas la complexité, on cherche la cohérence. C'est parti, on y va. Le pattern qu'on va travailler va te demander que très peu de techniques de main, et c'est ce qui est vraiment génial avec le handpan, c'est que tu vas voir que juste en alternant tout simplement tes mains comme ceci, en partant de la main droite, ça va dans un premier temps largement suffire à t'exprimer sur l'instrument. Je te propose de travailler la régularité de tes coups quand tu alternes tes mains. J'ai mis un métronome à 90 et on va dans un premier temps caler la main droite sur les battements du métronome. Quand tu es bien calé, tu peux rajouter la main gauche entre chacune main droite. On va maintenant commencer à travailler notre pattern. Donc on va naturellement alterner les mains en partant de la main droite et on va commencer par jouer le ding avec le majeur ou l'index. C'est toi qui choisis le doigt avec lequel tu es le plus à l'aise. Puis on va venir chercher la note 1 avec le pouce. Souvent les notes qui sont situées ici, au plus près de nous, vont être jouées avec le pouce car c'est plus pratique que aller tordre comme ça les mains pour aller chercher les notes. Donc, ding, 1, et derrière on va jouer 5, 4, 5, 4, 5, 4, ding. 1, 5, 4, 5, 4, 5, 4. On va maintenant créer une deuxième partie en faisant une petite évolution harmonique classique et très souvent utilisée lorsqu'on joue sur des curnes, c'est de remplacer la note 1 par la note 2, tout simplement. Ding, 2, 5, 4, 5, 4, 5, 4. Ding, 2, 5, 4, 5, 4, 5, 4. Ding, 2, 5, 4, 5, 4, 5, 4. On va maintenant s'entraîner à enchaîner ces deux parties. On va jouer 4 fois la partie avec la note 1 et 4 fois la partie avec la note 2. 1, 2, 3, 4. On change.
Maintenant, on va essayer de jouer ça un petit peu plus vite et on va remettre notre métronome à 90. Donc rappelez-vous. Tac, 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 tac. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. On va maintenant créer une transition entre les deux parties. Quand on jouera notre première partie avec la note 1. On la fera 3 fois comme ça. Et la 4e fois, on va venir jouer 7, 6, 5, 4. Ding, 1, 5, 4, 7, 6, 5, 4. On va maintenant l'intégrer à notre pattern. Donc on joue 3 fois la partie normalement, puis la 4e fois, on fait ding, 1, 5, 4, 7, 6, 5, 4. Et ensuite, c'est le moment où on passe sur la deuxième partie avec la note 2. Et on va aussi créer une petite transition pour revenir sur notre première partie. Ding, 2, 5, 4, 5, 6, 5, 4, ding, 2, 5, 4, 5, 6, 5, 4, ding, 2, 5, 4, 5, 6, 5, 4, ding, 2, 5, 4, 5, 6, 5, 4. On reprend sur la deuxième partie. On la joue 3 fois. Et on place la phrase. Pour revenir ensuite sur notre première partie. On va maintenant s'entraîner à enchaîner ces deux parties. 3 et 4. Troisième fois. On fait la phrase. On change de note. Deuxième phrase. Et on revient au début. La phrase. Deuxième partie. Très bien, on peut s'entraîner à la jouer un petit peu plus vite avec un métronome. Donc rappelez-vous. 1, 2, 3, 4.
Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et créer des variations avec notre main gauche, créer plus de mélodies. On va reprendre notre pattern, mais avec la main gauche, au lieu de jouer tout le temps la note 4, on va venir monter la gamme comme ça en faisant 6, 7, 8. Et quand on l'aura joué 3 fois, pour pas que ça soit trop redondant, la 4e fois, on va jouer 7, 7, 6, au lieu de 8, au lieu de 6, 7, 8, pardon. Troisième fois. Et la 4e fois, on change, on fait 7, 7, 6. On fait la même chose avec le changement note 1, note 2. D'accord? On fait tourner ça. Change. Donc maintenant qu'on a une partie A et une partie B, on va s'entraîner à enchaîner les deux. 3 et 4 et... Donc je vous recommande de bien vous entraîner dans un premier temps à enchaîner ces deux parties. Maintenant, on va incorporer une technique bien connue du handpan, c'est le slap. Le slap, c'est ces coups qu'on joue en dehors des notes et qu'on joue de manière un peu plus appuyée, c'est-à-dire qu'au lieu de rebondir comme ça sur les notes pour les laisser vibrer, on va au contraire écraser pour donner un son sec. Généralement, on place les slaps ici, c'est-à-dire qu'on joue ding, 1, 5, 4, slap, et on remplace le 5e coup, ding, 1, 5, 4, slap, qui était la note 4, la note 5, pardon, ding, 1, 5, 4, slap, 5, 4, et ce qu'on va faire pour donner du rythme, c'est qu'on va finir par le ding, ding, 1, 5, 4, slap, 4, 5, ding, comme ça, quand on reviendra sur le ding, on jouera 2 coups de ding, ce qui donnera cet effet un peu de rythme. Voilà, comme un peu une grosse caisse de batterie. Ding, 1, 5, 4, slap, 4, 5, ding, ding, 1, 5, 4, slap, 4, 5. Et la 4e fois, on fera comme tout à l'heure, au lieu de continuer à jouer le slap et grosso modo ce qu'on a mis en place à l'instant, on refait notre petite phrase 7, 6, 5, 4. Attention. On change. Pareil. On fait ding, 2, 5, 4, slap, 4, 5, ding, ding, 2, 5, 4, slap, 4, 5, ding, ding, 2, 5, 4, slap, 4, 5, ding.
remplace la phrase qu'on jouait tout à l'heure. On va faire tourner un petit peu ça. 3 et 4. On va maintenant s'intéresser à la partie B qu'on jouait tout à l'heure. Rappelez-vous, ça faisait ça. Et on va y intégrer de la même manière les slaps. Donc ça fait ding, 1, 5, 6, slap, 7, 5, 8. Change de note, on remplace la note 1 par la note 2. Allez, on s'entraîne à enchaîner ces deux parties. N'oublie pas de prendre ton temps, de travailler lentement et de bien intégrer ces différentes parties qu'on a travaillées avant d'envisager de les enchaîner. Effectivement, maintenant, on va pouvoir créer une structure. On va commencer notre morceau avec notre première partie qu'on joue au tout début, c'est-à-dire avec ensuite le changement vers la note 2, puis les petites phrases. Ensuite, on va jouer la deuxième partie qu'on vient de travailler avec des slaps, mais là, sans les slaps. Puis, on va revenir, par exemple, pour faire une évolution sur la partie du début, mais avec les slaps. Avec les phrases et en remplaçant la note 1 par la note 2. Et on peut finir vers la partie qu'on a travaillée à la fin, c'est-à-dire et on aura quelque chose qui ressemble à un vrai morceau. Allez, on essaye ça tranquillement. 1 et 2 et 3 et 4 et... Si tu n'as pas exactement la même gamme que moi, regarde bien.
On va adapter tout ça en Amara. Les notes changent, mais la structure et la logique restent la même. Alors comment faire pour suivre ce cours si tu n'as pas de décurde? Alors j'ai pris mon Mi Amara volontairement car je sais qu'avec le Mi Amara, voilà, on va avoir des petits problèmes et on va voir comment les résoudre. Alors la première chose à faire, c'est de jouer tel quel ce qu'on jouait sur le décurde, voir comment ça sonne. Donc ding 1, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 4 fois avec la descente, puis on remplace la note 1 par la note 2. Ça marche très bien. On change. Et c'est là. C'est un petit peu moins sympa, c'est un petit peu plus plat. On n'a pas cette tension sur le Amara qu'on a sur le décurde. Donc, une astuce qui marche bien, je trouve, c'est de remplacer, donc, au lieu de jouer ding 2, 5, 4, 5, 4, 5, 4, c'est de remplacer le ding par la note 1. Voilà. Donc si on rejoue la partie, ça fait... Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire ces modifications sur les autres parties. Donc, la partie B avec les notes aiguës. Puis, la partie A avec les slaps. Et enfin, la partie B avec les slaps. Ce que tu viens de faire aujourd'hui, ce n'est pas seulement apprendre un pattern, c'est comprendre un principe fondamental. On ne joue pas des notes au hasard, on construit. Et ça, c'est au cœur de ma méthode. Dans la formation complète Handpan Facile, je t'accompagne pour créer des structures avec n'importe quel pattern, adapter sur n'importe quelle gamme, développer ton rythme et ne plus jamais manquer d'idées. Si tu as aimé cette sensation de construire quelque chose, alors la formation complète va vraiment te plaire. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. Continue à jouer, continue à explorer et surtout prends du plaisir.